Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Blondel. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les surprises médiatiques et mercredi dernier, vous avez fait une très bonne de surprise en regardant un documentaire signé Bernie Bonvoisin sur LCP, la chaîne parlementaire. Oui, alors lorsqu'il s'est fait connaître, Philippe, au tout début des années 80, Bernie Bonvoisin était le leader du groupe Trust, un type qui avait la rage et qui hurlait ça. L'antisocial, tout perd, tout sang-froid. Eh bien, 40 ans plus tard, Bernie Bonvoisin n'a rien perdu de sa révolte, mais il ne la chante plus, il la met désormais en images. Le documentaire qu'il vient de réaliser s'appelle Mort sociale jeunesse de France et il est, comme son titre l'indique, consacré aux difficultés que rencontrent de très nombreux jeunes gens dans notre pays. Bernie Bonvoisin a choisi de poser sa caméra dans les couloirs du campus de l'université de Nancy et il y a recueilli des témoignages poignants, comme celui de Logan qui tente d'étudier dans des conditions on ne peut plus compliquées. Il vous reste combien pour vivre tous les mois? Avec la CAF et avec la CAF et le Crous, 7 euros. 7 euros 7 euros. D'après ce que... 7 Oui. Mais comment on fait pour vivre avec 7 euros? On peut pas, c'est impossible. Voilà, alors des paroles comme celle-ci, Philippe, il y en a de nombreuses dans le documentaire. Elles sont toutes saisissantes, mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ce film, ce sont pas les témoignages, mais bien ce que Bernie Bonvoisin en fait. Ce que je trouve effarant, c'est d'arriver à des situations comme la vôtre, où vous avez 7 euros pour vivre. Je trouve ça tellement anormal. Car ici, la forme est extrêmement singulière. Bonvoisin n'enquête pas, il dit « je ». Il ne livre pas un travail de journaliste, son film est un cri du cœur, ou plutôt une énorme baffe qu'il adresse à ceux qui nous gouvernent. Chez nous, elle est en marche, la pauvreté du millénaire. La France suinte la misère dans toutes ses villes et baisse ses yeux, c'est plus pratique. Car rien n'est classique chez Bonvoisin. Chez lui, on ne fait pas de commentaires en parlant comme à la télé. Et on ne décrit pas les images qu'on a déjà sous les yeux. Non, on fait claquer les mots et on les slame. Une génération est en totale détresse, on verra ça plus tard. Pour l'instant, rien ne presse. Mais surtout, on s'engage. Les allusions à la politique d'Emmanuel Macron sont légion et la critique y est ferme. Comme lorsque Bernie Bonvoisin évoque les prêts étudiants consentis par un jeune homme qui, à 22 ans, a déjà 22 000 euros à rembourser. Sébastien a un couperet bancaire au-dessus de sa nuque. La vie est devant, mais il passe son temps à regarder derrière. Peut-être devrait-il tout simplement traverser la rue et trouver un travail. Bonnet rouge vissé sur la tête, le Bernie Bonvoisin documentariste est une sorte de Philippe Etchebest qui aurait bouffé toute crue une Élise Lucet au petit-déj. Il est aimable avec les étudiants, mais gare à la vice-présidente de l'université lorsqu'elle tente de lui expliquer qu'elle a fait tout, absolument tout, ce qui était en son possible. Moi, j'estime qu'à l'université, on a pris nos responsabilités, on a fait notre travail. Elle est d'abord reçue ironiquement. Bon, super. Bravo. Avant d'être tensée très vertement dans un style auquel la télé est assez peu habituée. Vous me faites un bilan de tout ce qui a marché et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Vous voulez que je vienne avec une caméra, écouter votre bilan et repartir et dire « Putain, ces gens sont formidables ». Eh oui, antisocial un jour, antisocial toujours. Enfin, pour conclure, Philippe, on soulignera tout de même que ce documentaire, plus qu'engagé, que vous pouvez revoir en accès libre sur le site de LCP, est diffusé donc sur la chaîne parlementaire, la chaîne de la représentation nationale, qui fait donc entendre toutes les sensibilités, une jolie preuve d'audace et d'indépendance à méditer peut-être par les complotistes de tout poil qui, croyant trop souvent voir dans les médias un immense trust idéologique, perdent régulièrement leur sang-froid. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.